viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il
impies le salut. Je ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 45. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent les eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc qu'il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chéri. Il peut faire les portes de Sion, aux autres le peuple de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai les Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Et la Philistie ou l'Éthiopie,
un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit mère, car en elle chacun est né. Et lui il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles et accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, entrer dans la joie de la liturgie. Ainsi l'homme s'éveille. Il découvre, plus profond que les expressions sociales et morales du mal, les racines lucifériennes de celui-ci et sa propre et fondamentale complicité. Il découvre, plus profond encore, la présence du Verbe incarné et crucifié. Il découvre qu'il ne lui est même pas demandé d'abord d'aimer Dieu, mais de savoir que Dieu l'aime et que le silence divin contre lequel, si souvent, il s'est révolté jusqu'au blasphème, exprime l'infinie discrétion de l'amour divin, fait place à l'infinie liberté de l'homme. Alors peut-être le cœur est touché, l'humiliation du Tout-Puissant fléchit notre liberté farouche, proprement personnelle. Le cœur de Pierre commence à devenir cœur de chair, et la vie du Christ s'ouvre en l'homme à partir du centre, du germe de ce cœur nouveau, plus petit qu'une graine de sénévé, mais qui, si l'homme correspond à cette sollicitation de la vie, l'amènera à la stature d'un arbre vibrant au vent de l'esprit. La voie est celle des béatitudes, les commandements du Christ, tradition mathéenne des Anawim, des pauvres en Israël, voie de la pauvreté, des larmes, de la douceur, de la fin de justice
et de la persécution pour la justice du royaume, de la miséricorde, de la purification du cœur, de la paix, de l'acceptation joyeuse des insultes et des calomnies, surtout peut-être de l'amour des ennemis. Cette voix est comme une épée qui tranche nos pesanteurs, comme une croix impossible, mais qui, identifiée à la croix victorieuse du Sauveur, permet seule une mort-résurrection sans cesse renouvelée, le passage de la vie morte à la vie ressuscitée. C'est pourquoi la prière du publicain, « Seigneur, aie pitié de moi pécheur », accompagne les justes, c'est-à-dire les pécheurs conscients jusqu'à la porte du royaume. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce,
quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Deux associations de verbes me semblent intéressantes dans ce passage de la lettre aux Éphésiens. Première, découvrir et connaître vraiment le Père. Deuxième, ouvrir le cœur et comprendre l'espérance de l'appel du Père. Découvrir, c'est une première étape de la foi, dans laquelle on expérimente qu'une nouvelle dimension est présente dans notre vie et qu'elle est verticale. Dans notre conscience, on perçoit et on reconnaît l'existence d'un autre qui nous dépasse infiniment et qui, en même temps, nous est très proche. Ainsi, notre vie devient un dialogue, car nous ne sommes plus seuls. Mais découvrir signifie aussi se laisser surprendre par cette présence de Dieu et accepter l'aventure qui va suivre. Le chemin de la foi ne s'arrête pas à la seule découverte de l'existence de Dieu. Croire que Dieu existe n'est qu'un fondement important, mais il est évident qu'on n'habite pas dans les fondations d'un bâtiment. Il nous faut monter dans notre construction. Cette étape indispensable, c'est connaître vraiment le Père. Et cette connaissance est un don, une grâce de sa part. Maintenant vient une nouvelle découverte. Dieu qui est présent au fond de moi est un Père. Père du Christ, Fils unique, mais aussi mon Père. Et si lui est mon Père, moi je suis son Fils, sa fille. Expérimenter sa paternité et maternité nous fait grandir dans la confiance et dans l'humilité de la foi. La confiance et l'humilité nous conduisent à la connaissance de Dieu. Connaître le Père ne signifie pas ici le saisir avec les forces de notre intellect,
mais d'expérimenter sa tendresse, sa miséricorde, sa patience et sa bonté. Deuxième association de verbes, ouvrir son cœur et comprendre l'espérance de l'appel du Père. Seulement le cœur du Fils est prêt à recevoir la lumière de la vérité. C'est uniquement dans un cœur ouvert que Dieu peut agir. Une petite ouverture suffit pour qu'il opère en nous des grandes œuvres. Mais cette ouverture du cœur ne peut pas se faire sans l'engagement de notre liberté. Dieu est celui qui frappe à la porte, mais c'est l'homme qui ouvre. Si nous accueillons sa lumière, elle nous permet de voir autrement, plus justement, nous-mêmes, notre monde et ceux qui sont autour de nous. Enfin, cette lumière intérieure est celle de la résurrection du Christ, et elle nous permet de comprendre l'espérance de l'appel du Père. Son appel, c'est que nous vivions déjà comme ressuscités. Ce n'est plus moi qui vis, disait saint Paul, mais le Christ qui vit en moi. Oui, la résurrection s'opère déjà dans notre vie et notre espérance est fondée sur cet événement unique de la Pâque du Christ. Avec lui, le Père nous a appelés des ténèbres à la lumière, de la médiocrité à la sainteté, de l'inquiétude pour demain au bonheur d'aujourd'hui. Que l'Esprit Saint nous fasse découvrir et connaître vraiment le Père, qu'il suscite en nous le désir d'un cœur ouvert pour vivre de l'espérance à laquelle il nous fait participer.
pour les personnes dont les droits sont bafoués. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les prisonniers, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes vivant en marge de la société, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait l'un de nous pour nous faire connaître ton Père, nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange à nos âmes, louange à nos âmes, Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de
Amen.